Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui désire ta présence. Je reconnais ma faiblesse, mes moments de peur et les angoisses qui cherchent à me voler ma paix. Seigneur, je choisis de déposer chaque inquiétude, chaque fardeau et chaque pensée troublée entre tes mains, confiant que tu es plus grand que tout ce qui m'attriste. Entoure-moi de ta paix parfaite, Seigneur, et que ton esprit calme mon esprit, affermisse mon cœur et me rappelle que tu es toujours proche. J'ouvre mon être à ton amour, à ta force et à ta direction, sachant qu'en toi je suis en sécurité, pleinement connu et profondément aimé. Que ce temps de prière soit une offrande de confiance, d'abandon et de louange, alors que je dépose toutes mes peurs et reçois la paix que toi seul peux donner. Seigneur, je prie pour que ta paix m'enveloppe si puissamment que même lorsque l'anxiété frappe, elle ne puisse entrer. Que ma vie soit un témoignage de ta paix. Que les autres voient en moi l'assurance tranquille qui vient de la connaissance de Jésus. Qu'ils se demandent pourquoi je ne suis pas ébranlé, et que ma réponse soit toujours « parce que mon Dieu est fidèle ». Seigneur, je te confie mes nuits. L'anxiété essaie souvent de voler mon repos, de me tenir éveillé avec des pensées qui s'emballent, mais je proclame le psaume 4h8 sur moi, dans la paix je me couche et je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais habiter en sécurité. Père, je refuse de laisser l'inquiétude dicter mes nuits. Je me reposerai dans les bras de mon Sauveur. Je dormirai avec la confiance que mon Dieu ne sommeille ni ne dort. Pendant que je repose mes yeux, tu continues ton œuvre. Pendant que je ferme mes yeux, tu continues de me tenir. Ainsi je te remets mes nuits et reçois un sommeil paisible au nom de Jésus. Seigneur, je te confie mes matins. L'anxiété cherche souvent à m'accueillir dès le début du jour, mais je proclame Lamentation 3, 22-23, l'amour fidèle du Seigneur ne s'arrête jamais, ses compassions ne prennent jamais fin. Elle se renouvelle chaque matin, grande est ta fidélité. Chaque matin est une nouvelle chance de marcher dans la paix, une nouvelle chance de faire confiance, une nouvelle chance de se reposer dans tes promesses. Je déclare que mes matins ne seront pas remplis d'inquiétude mais de louanges. Je me lèverai en disant, voici le jour que le Seigneur a fait, je m'en réjouirai et je m'en réjouirai. Père, j'intercède aussi pour ces moments où l'anxiété devient accablante. Dans ces moments, rappelle-moi le psaume 61, 2-3, depuis les extrémités de la terre, j'appelle vers toi quand mon cœur est accablé, conduis-moi vers le rocher plus élevé que moi. Car tu es mon refuge sûr, une forteresse où mes ennemis ne peuvent m'atteindre. Seigneur, quand mon cœur est accablé, sois mon rocher. Quand mon esprit s'agite, sois mon refuge. Quand la peur m'entoure, sois ma forteresse. Élève-moi au-dessus de la tempête et fais-moi reposer à l'ombre de tes ailes. Seigneur, je déclare que je ne serai pas défini par l'anxiété. Je peux la ressentir, mais elle n'est pas mon identité. Mon identité est en Christ. Mon esprit est renouvelé. Mon cœur est gardé. Mes pas sont dirigés. Je suis un enfant de Dieu, choisi et aimé. L'anxiété peut frapper à ma porte, mais elle ne trouvera pas de demeure permanente en moi. Je lui résisterai avec la parole. Je la déposerai sur toi chaque jour. Je marcherai dans la paix comme héritage. Père, je réalise plus que jamais combien j'ai besoin de toi. Mon âme a soif de ta paix. Mon cœur désire ton repos et mon esprit aspire avant tout à ta présence. Plus je verse mes soucis devant toi, plus je sens le poids s'alléger et plus je sens la liberté s'élever en moi. Seigneur, tu es vraiment le porteur de fardeau. Tu es celui qui m'invite à une vie de paix et de confiance. Tu ne m'as jamais appelé à porter le lourd joug de l'inquiétude. Tu m'as appelé à jeter, à remettre, à déposer chaque soin sur toi. Et Seigneur, aujourd'hui je choisis encore et encore de continuer à les déposer jusqu'à ce que je sois pleinement et totalement libre. Père, je te remercie que ta parole ne cache pas la réalité de la faiblesse humaine. Ta parole reconnaît qu'il y aura des moments où je me sentirai troublé, faible, incapable de continuer. Pourtant, chaque fois, ta parole révèle aussi que tu es plus grand que ma faiblesse. Tu es plus fort que ma peur. Tu es plus grand que mon inquiétude. Jean 14h27 me rappelle les paroles de Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Seigneur Jésus, je reçois ce don à nouveau maintenant. Ce n'est pas une paix qui peut être ébranlée par les circonstances. Ce n'est pas une paix qui dépend que tout aille bien. C'est une paix surnaturelle née de ta présence en moi. Je m'accroche à cette paix comme héritage. Seigneur, je te présente maintenant les angoisses cachées que je n'ai jamais prononcées à voix haute, les inquiétudes secrètes que j'ai enfouies dans les recoins de mon cœur. Tu les vois,
Seigneur. Tu les connais même quand je ne peux les exprimer. Psaume 139, 2 dit, « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu connais mes pensées de loin. » Père, je trouve du réconfort en cela. Même quand je ne peux exprimer mes inquiétudes, tu les connais déjà et tu as déjà la réponse. Je dépose maintenant ces soins cachés sur toi. Chaque peur non dite, chaque cri silencieux, chaque poids secret, je te le confie. Seigneur, je te présente l'anxiété liée aux responsabilités. Parfois, le poids de mon appel, de mon travail et de mes devoirs semble accablant. J'ai peur de décevoir les gens. J'ai peur de ne pas en faire assez. Mais Père, tu ne m'as jamais demandé de porter ce fardeau seul. Tu as dit dans Zacharie 4h6, « Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Votre Amen peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Faisons-le entendre. Seigneur, ce n'est pas mon effort qui me soutient, c'est ton esprit. Ce n'est pas ma capacité qui accomplira la tâche, c'est ta puissance qui agit en moi. Ainsi, je remets la responsabilité des résultats entre tes mains. Je serai fidèle à faire ce que tu demandes, mais je ne porterai pas l'anxiété des résultats. Cela t'appartient, Seigneur Jésus. Je te présente aussi l'anxiété qui vient de l'attente. L'attente peut sembler insupportable parfois, attendre la réponse aux prières, attendre que des portes s'ouvrent, attendre que la guérison se manifeste, attendre que tes promesses se réalisent. Père, je confesse que l'attente me rend souvent anxieux car je ne vois pas ce que tu fais dans les coulisses. Mais Ésaïe 40, 31 déclare, « Mais ceux qui se confient au Seigneur renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme des aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne se lassent pas. Seigneur, aide-moi à attendre avec confiance, et non avec inquiétude. Enseigne-moi à me reposer dans l'attente, sachant que ton timing est parfait. Ce que tu promets, tu l'accompliras. Je remets l'anxiété de l'attente sur toi et reçois une force nouvelle pour persévérer. Père, je dépose l'anxiété de ce que les autres pensent de moi. Trop souvent, je vis sous la pression des opinions, la peur du jugement et le fardeau de vouloir plaire à tous. Mais Galates 1h disperse mon cœur de vérité, et évidemment, je ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Seigneur, je n'ai pas été appelé à être prisonnier des opinions. J'ai été appelé à être serviteur du Christ. Je remets l'anxiété de l'approbation des hommes entre tes mains, Seigneur, et j'embrasse la liberté de vivre pour un seul maître. Seigneur, je remets aussi l'anxiété qui vient des erreurs passées. Parfois, les souvenirs d'échecs cherchent à me tourmenter, murmurant honte, regret et condamnation. Mais Romains 8h1 déclare, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Père, j'appartiens à Jésus. Mon passé est couvert par le sang. Mes péchés sont pardonnés. Mon dossier est effacé. Je remets l'anxiété du regret entre tes mains, Seigneur, et je reçois la joie de savoir que je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé, le nouveau est venu. Père, je te présente l'anxiété liée à la guerre spirituelle. Je sais que l'ennemi utilise souvent la peur et l'inquiétude comme arme pour m'affaiblir. Mais je sais aussi qu'en Christ, j'ai la victoire. 2 Timothée 1h7 dit, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et de timidité, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. » Seigneur, je m'appuie sur cette vérité. La peur ne vient pas de toi. L'anxiété ne vient pas de toi. Je résiste à tout esprit de peur au nom de Jésus et je le remets sur toi. Je choisis plutôt de marcher dans la puissance, dans l'amour et dans un esprit saint. Seigneur Jésus, je t'implore de garder mon cœur chaque jour avec le bouclier de la paix. Que ma vie soit tellement couverte par ta présence que l'anxiété n'y trouve aucune prise. Enseigne-moi à m'armer de l'armure de Dieu comme il est écrit dans Éphésiens 6, 10-11, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. » Seigneur, je revêts le casque du salut pour garder mon esprit. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de la peur. Je tiens l'épée de l'esprit pour couper chaque mensonge que l'anxiété murmure. Je resterai ferme, enraciné dans ta parole. Père, je prie aussi pour mes relations. L'anxiété essaie souvent de s'infiltrer à travers les conflits, les malentendus ou la peur de perdre. Mais je choisis de te faire confiance pour chaque relation dans ma vie. Je remets le fardeau de vouloir contrôler les autres entre tes mains. Je remets l'inquiétude des résultats entre tes mains. Je crois que tu es à l'œuvre dans le cœur de ceux que j'aime. Je ferai ma part pour aimer, pardonner et montrer la bonté,
mais je ne porterai pas l'anxiété de ce que je ne peux pas contrôler. Cela appartient à tes mains. Seigneur, je t'apporte l'anxiété liée à la provision pour mon avenir. Parfois, je crains ce qui est à venir, la retraite, le vieillissement, les besoins imprévus. Mais Matthieu 6, 31-33 me rappelle, ne vous inquiétez donc pas, disant, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que porterons-nous? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Seigneur, tu connais déjà mes besoins avant même que je les exprime. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je remets l'anxiété de la provision entre tes mains, confiant que tu ne me laisseras jamais manquer de rien. Père, je remets aussi l'anxiété face aux tempêtes inconnues. Parfois, je m'inquiète pour des scénarios qui pourraient ne jamais arriver. Mais Jésus a calmé la tempête dans Marc 4h39 quand il a dit « Silence, tais-toi » et soudain il y eut un grand calme. Seigneur, tu es le maître des tempêtes. Tu peux calmer les mers autour de moi, et tu peux calmer les tempêtes en moi. Je remets tous les « et si » entre tes mains et déclare que même si les tempêtes viennent, je suis en sécurité dans le bateau avec Jésus. Seigneur, je tourne maintenant mon cœur vers la louange. La louange est l'antidote à l'anxiété. Elle déplace mon attention des problèmes à la grandeur de mon Dieu. Psaume 34, 1 dit, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Père, même face à la peur, j'élèverai ma voix en louange. Même lorsque mon cœur est lourd, je déclarerai que tu es bon. Même lorsque je ne comprends pas, j'exalterai ton nom. En te louant, l'anxiété perd son emprise car mon âme se souvient de qui est mon Dieu. Rejoignez-moi dans ce moment d'adoration et déclaration. Un simple Amen a une grande portée en son nom. Père, je prie pour que mon témoignage soit un témoignage de paix. Je prie pour que les autres voient en moi un esprit calme non pas parce que ma vie est facile, mais parce que mon Dieu est fidèle. Que ma vie brille comme un témoignage que tu es le prince de la paix. Que les autres soient attirés vers toi en voyant comment je traverse les épreuves sans être détruit par l'inquiétude. Que ma paix les conduise à la source. Jésus-Christ, celui qui a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Seigneur, je termine cette prière en déclarant encore une fois que je choisis de déposer toutes mes inquiétudes entre tes mains, pas certaines, pas la plupart, mais toutes. Chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque peur, je les place dans tes mains capables. Je ne les reprendrai pas. Je ne vivrai pas comme prisonnier de l'inquiétude. Je vivrai comme un enfant de Dieu libre, aimé, protégé et en paix. Seigneur, je t'apporte l'anxiété qui surgit quand je me sens invisible et inaudible. Parfois, je me demande si mes prières t'atteignent vraiment, si mes cris ont de l'importance pour le ciel. Mais ta parole me rappelle dans le psaume 34, 15, « Les yeux du Seigneur regardent les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Père, tes yeux sont sur moi. Tes oreilles m'écoutent. Aucune prière n'a été ignorée. Aucune larme n'a été perdue. Tu recueilles mes larmes. Tu connais ma douleur et tu réponds en ton temps parfait. Je remets la peur de rester invisible entre tes mains et j'accepte la vérité que je suis pleinement connu et pleinement aimé. Père, je remets aussi l'anxiété de porter les fardeaux des autres. Par amour, j'essaie souvent de réparer, résoudre ou secourir ceux qui m'entourent. Mais je comprends maintenant que c'est trop lourd pour moi seul. Galates 6h2 dit, « Portez les fardeaux les uns des autres, et accomplissez ainsi la loi du Christ. » Oui, Seigneur, je partagerai. J'aimerai. Je marcherai aux côtés des autres. Mais je ne prendrai pas sur moi le rôle qui t'appartient seul. Tu es le Sauveur, pas moi. Tu es le Libérateur, pas moi. Ainsi, je remets entre tes mains les soucis que j'ai portés pour les autres. Je les laisse entre tes mains capables, confiant que tu les aimes bien plus que je ne pourrais jamais le faire. Seigneur, je t'apporte l'anxiété face aux chemins inconnus que je dois encore parcourir. La vie est remplie de transitions, de nouvelles saisons, de nouvelles missions, de nouveaux défis. Ces changements peuvent susciter la peur, mais je m'accroche à ta parole dans Josué 1h9, « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu vas. » Père, peu importe où tu me conduis, je ne suis pas seul. Ta présence est ma garantie. Je remets l'anxiété liée aux transitions entre tes mains et je reçois le courage d'avancer avec audace. Père, je remets l'anxiété des questions sans réponse. Tant de pourquoi et de comment restent dans mon esprit, pourquoi certaines choses se sont-elles produites.
Comment le prochain chapitre se déroulera-t-il? Mais Proverbe 25, 2 dit, « Il est la gloire de Dieu de cacher les choses, et la gloire des rois de les chercher. » Seigneur, il y a des mystères que je ne comprendrai peut-être jamais, et cela va, car je fais confiance à celui qui tient les mystères. Je remets mon besoin d'explication entre tes mains et j'accepte la confiance simple en ta bonté. Seigneur Jésus, je remets aussi l'anxiété causée par les mensonges de l'ennemi. L'adversaire murmure souvent, « Tu es seul. Tu es oublié. Tu es vaincu. » Mais Jean 8h44 me rappelle qu'il est le père du mensonge. Je fais taire chaque mensonge de l'ennemi par la vérité de ta parole. La vérité est que je ne suis jamais seul car tu as dit dans Hébreux 13h5, « Je ne te délaisserai jamais, et je ne t'abandonnerai jamais. » La vérité est que je ne suis pas oublié car Ésaïe 49, 16 dit, « Voici, j'ai gravé ton nom sur les paumes de mes mains. » La vérité est que je ne suis pas vaincu car Romains 8h37 déclare, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Seigneur, je remets les mensonges entre tes mains et je m'accroche à la vérité. Père, je prie pour une révélation plus profonde de ton amour, car l'amour parfait chasse la peur. 1 Jean 4h18 dit, « L'amour parfait bannit la peur, car la peur implique un châtiment. » Seigneur, je sais que l'anxiété ne peut pas coexister avec la révélation de ton amour. Alors inonde mon cœur d'une compréhension renouvelée de l'ampleur, de la longueur, de la hauteur et de la profondeur de ton amour. Que je sois enraciné et fondé dans cet amour afin que la peur n'ait aucun terrain pour croître. Je remets l'anxiété de ne pas être assez aimé entre tes mains et j'accepte la vérité que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Seigneur, je t'apporte l'anxiété qui surgit quand je regarde le monde autour de moi. Les nouvelles sont remplies de chaos, d'incertitude, de violence et d'instabilité. Cela me tente souvent de craindre l'avenir. Mais Psaume 46, 1 déclare, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, toujours prêt à secourir dans la détresse. » Père, le monde peut trembler, mais tu restes inébranlable. Les nations peuvent s'agiter, mais tu restes sur le trône. Je remets l'anxiété face à l'incertitude mondiale entre tes mains et je me repose dans la vérité que ma vie est cachée en Christ, sûre et protégée. Père, je dépose devant toi l'anxiété provoquée par les changements soudains. La vie peut changer de façon inattendue, perte, maladie, perturbation que je n'avais pas prévues. Mais Malachie 3h6 déclare, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, Seigneur, même si tout autour de moi change, tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais. » Je remets l'anxiété face à l'instabilité entre tes mains et j'ancre mon âme dans la fidélité immuable de mon Dieu. Seigneur, je remets entre tes mains l'anxiété de ne pas avoir assez de temps. Parfois, j'ai l'impression que l'horloge tourne trop vite, que mes journées sont trop courtes, que mes tâches sont trop nombreuses. Mais Ecclésiaste 3h1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque activité sous le ciel. » Père, mes temps sont entre tes mains. Tu connais la durée de mes jours. Tu ordonnes mes pas et tu rachètes mon temps. Je remets l'anxiété du temps entre tes mains et je me repose dans ton parfait timing pour tout ce qui me concerne. Père, je remets aussi l'anxiété de la faiblesse. Parfois, je me sens trop fatigué, trop épuisé pour continuer. Mais Ésaïe 40, 29 déclare, « Il donne de la force à celui qui est fatigué et de la vigueur à celui qui manque de puissance. » Seigneur, je reçois cette force maintenant. Je remets ma fatigue entre tes mains et j'accueille une énergie nouvelle de ton esprit. Que la joie du Seigneur soit ma force, comme le promet Néhémie 8h10. Seigneur Jésus, je t'apporte l'anxiété qui surgit lorsque je me sens entouré par trop de bruit, le bruit des opinions, le bruit de la culture, le bruit de la peur. Mais Psaume 46, dit m'instruit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Père, enseigne-moi à apaiser mon cœur, à faire taire le bruit et à trouver le calme en toi. Je remets l'anxiété du bruit entre tes mains et je me repose dans l'assurance de ta souveraineté. Père, je remets l'anxiété des résultats finaux. Parfois, je m'inquiète de la manière dont l'histoire se terminera, comment les chapitres se clôtureront, comment le parcours se conclura. Mais Apocalypse 22h13 dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Seigneur, tu es à la fois l'auteur et l'achèvement de mon histoire. Je remets l'anxiété des conclusions entre tes mains et je fais confiance que chaque fin dans ma vie sera enveloppée de ta bonté. Seigneur, je remets aussi l'anxiété de la sécheresse spirituelle. Il y a des moments où je me sens distant, où j'ai l'impression que mes prières ne percent pas, où ma foi est fatiguée. Mais Jérémie 31, 25 me rappelle, car j'ai donné du repos aux fatigués et de la joie aux affligés. Seigneur, rafraîchis mon esprit. Ravive mon cœur. Rallume mon feu pour toi.
Je remets l'anxiété de la sécheresse entre tes mains et je bois profondément à la source de ton eau vive. Seigneur, je t'apporte l'anxiété d'être mal compris. Il y a eu des moments où mes intentions ont été remises en question, où mes paroles ont été déformées, où mon cœur a été jugé à tort. Ces moments ont blessé profondément et créé des pensées anxieuses en moi. Mais je me souviens de Psaume 139, 1, Éternel, tu as sondé mon cœur et tu me connais entièrement. Père, tu me connais complètement. Même lorsque les autres ne comprennent pas, tu vois la vérité. Je remets l'anxiété d'être mal compris entre tes mains et je me repose dans le réconfort que je suis pleinement connu et pleinement compris par mon Créateur. Père, je remets l'anxiété des retards. Il y a des prières que j'ai priées depuis des années, des promesses que j'attends encore de voir accomplies. Parfois, le retard semble être un refus, et l'anxiété s'insinue pour murmurer que rien ne changera peut-être jamais. Mais Habacuc 2h3 me rassure, cette vision est pour un temps futur. Elle décrit la fin et elle s'accomplira. Même si elle semble lente à venir, attends patiemment, car elle se réalisera assurément. Elle ne sera pas retardée. Seigneur, même lorsque les choses semblent lentes, tu n'arrives jamais en retard. Je remets l'anxiété du retard entre tes mains et je fais confiance que chaque promesse s'accomplira en son temps. Seigneur, je t'apporte aussi l'anxiété de la faiblesse dans la prière. Il y a des moments où les mots me manquent, où mon esprit gémit mais mes lèvres ne peuvent former de phrases. Dans ces moments, Romains 8h26 me console, et l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. Par exemple, nous ne savons pas quoi prier, mais l'Esprit intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Seigneur, je remets l'anxiété de prières inadéquates entre tes mains et je me repose dans la vérité que l'Esprit intercède pour moi parfaitement selon ta volonté. Père, je remets l'anxiété qui naît de mes propres limites. Il y a des lieux où je ne peux être, des besoins que je ne peux satisfaire, des choses que je ne peux réparer. Mais je me souviens de Psaume 121, 2, mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Mon aide n'est pas limitée car mon aide est illimitée. Je remets l'anxiété de mes limitations entre tes mains et j'accepte la vérité qu'en Christ je peux tout faire par celui qui me fortifie, comme le déclare Philippiens 4h13. Seigneur, je t'apporte aussi l'anxiété de la provision quotidienne. Parfois, même les besoins simples peuvent me faire m'inquiéter. Mais Jésus m'a rappelé dans Matthieu 6h26, regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Seigneur, si tu prends soin des oiseaux, combien plus prendras-tu soin de moi? Je remets l'anxiété de la provision entre tes mains et je déclare que je suis précieux à tes yeux. Père, je remets l'anxiété de la peur soudaine. Il y a des moments où la panique cherche à me saisir sans avertissement. Mais Proverbe 3, 24-26 me rassure. Je peux me coucher sans crainte. Je m'allongerai et dormirai profondément. Je n'ai pas à craindre le mal soudain ou la destruction qui frappe les méchants, car l'Éternel est ma sécurité. Seigneur, tu es ma sécurité. Je remets l'anxiété de la peur soudaine entre tes mains et je me repose dans ta protection. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains l'anxiété de la déception. Il y a eu des moments où mes espoirs ont été brisés, où des portes se sont refermées, où des personnes m'ont déçu. Mais Psaume 34, 5 dit, « Ceux qui cherchent leur secours en lui rayonnent de joie, aucun visage ne s'assombrit de honte. » Seigneur, quand je regarde vers toi, je ne suis jamais déçu. Tu es fidèle. Tu es vrai. Je remets l'anxiété de la déception entre tes mains et fixe mes yeux sur celui qui ne faillit jamais. Père, je remets l'anxiété de faire les mauvais choix. La vie est remplie de décisions, et parfois le poids de choisir le bon chemin m'inquiète. Mais Jacques 1h5 me donne confiance, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, et sans reproche. Seigneur, je demande la sagesse maintenant. Je remets l'anxiété des décisions entre tes mains et je fais confiance que tu me guideras par ta sagesse. Seigneur, je t'apporte l'anxiété des combats spirituels. L'ennemi essaie souvent de m'intimider par la peur, mais Psaume 27, 1 me fortifie, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es mon salut. Je remets l'anxiété de la guerre spirituelle entre tes mains et je reste dans la confiance de ta victoire. Père, je remets aussi l'anxiété de l'échec dans mon appel. Parfois, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de la mission que tu m'as donnée, mais Philippiens 1h6 m'apporte la paix, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la perfectionnera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Seigneur, tu as commencé cette œuvre en moi et tu la termineras.
Je remets l'anxiété de mon appel entre tes mains et je fais confiance que tu accompliras ce que tu as commencé. Seigneur, je remets entre tes mains l'anxiété de l'épuisement. Quand mon corps est fatigué et que mon âme se sent lasse, je m'accroche à Matthieu 11h28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je remets l'anxiété de l'épuisement entre tes mains et je reçois ton repos. Que je me repose dans ta présence. Que mon esprit soit rafraîchi. Que je me relève renouvelé dans ta force. Père, je t'apporte l'anxiété des tempêtes encore invisibles. Parfois, je m'inquiète pour des problèmes qui ne sont même pas arrivés, imaginant des difficultés qui ne viendront peut-être jamais. Mais Psaume 112, 7 déclare, « Ils ne craignent point les mauvaises nouvelles, ils se confient avec assurance à l'Éternel. » Seigneur, je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles. Je remets l'anxiété des troubles de demain entre tes mains et je vis dans la paix d'aujourd'hui. Seigneur, je remets aussi l'anxiété de l'imperfection. Parfois, j'attends de moi-même que tout soit parfait, et quand ce n'est pas le cas, l'anxiété suit. Mais Psaume 103, 14 me console, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Seigneur, tu connais mon corps, tu connais mon humanité, et pourtant tu m'aimes encore. Je remets l'anxiété du perfectionnisme entre tes mains et je me repose dans la grâce qui me couvre. Père, je termine cette portion de prière en déclarant encore la vérité de Psaume 55, 22, remets ton fardeau à l'Éternel, et il prendra soin de toi, il ne permettra jamais que le juste chancelle. Seigneur, je t'ai remis mes fardeaux. Je te fais confiance pour prendre soin de moi. Je sais que tu ne me laisseras pas tomber. Je me relève de ce lieu vêtu de paix, fortifié par ton esprit et ancré dans ta parole. Merci, Père, que chaque anxiété que je t'abandonne devienne une occasion de voir ta fidélité se révéler. Merci que chaque souci remis devienne un témoignage de ton soin. Merci que chaque peur libérée devienne une plateforme pour que ta paix règne. Au précieux nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour rester connecté à notre famille grandissante. Partage cette vidéo avec tes proches et amis afin qu'ensemble nous soyons un canal de bénédiction pour beaucoup. Cette chaîne appartient à nous tous comme une famille en Christ. Chaque partage permet de toucher plus de cœurs avec la parole de Dieu. Nous t'encourageons aussi à laisser tes sujets de prière dans les commentaires afin que nous puissions nous unir dans la foi et prier les uns pour les autres. Si tu ressens dans ton cœur de soutenir cette chaîne, tu peux rejoindre notre programme de membres. Merci pour ton amour et ton soutien. Que le Seigneur te bénisse abondamment.